Donald Trump, encore lui, a envoyé un message explosif concernant les marchés financiers. Quel est son plan à Trump? Comment, voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On va essayer d'aller voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ce qui sort de sa bouche. On va aller voir ça dans cette vidéo. Tous les feux sont également au vert. Les chiffres macroéconomiques sont tombés. Et en fait, ils sont excellents. Ils sont bien meilleurs que toutes les prévisions qui avaient été faites. Et donc, voilà, on se dit tous les feux sont au vert pour avoir cette hausse sur les cryptos, sur les marchés financiers, sur les actifs à risque. Je reste sur l'idée de ma dernière vidéo où je voyais quelque chose se passer. Je pense que là, ce qui va se passer à la fin du mois va être décisif pour la suite. D'accord? Les clôtures de fin de mois, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo. Beaucoup m'ont dit, ouais, je suis pessimiste, je suis beer. Pas du tout, parce que le message de ma vidéo de la dernière fois que je vous conseille d'aller voir concernant les craintes du marché tradi, où on voit le SP500 corrigé, le Nasdaq corrigé, Tesla corrigé, Apple corrigé, Microsoft corrigé, tout ça corrigé. Et en fait, si les clôtures cassent des supports, des clôtures mensuelles, donc des clôtures long terme, on peut s'attendre à une correction plus profonde. Donc, voilà, c'est mon avis. Et encore une fois, j'ai dit dans cette vidéo que je pense que ça peut profiter à la crypto. Euh, Ça peut profiter à la crypto, d'accord? C'est des actifs qui sont tous sur support, qui ont dérouillé grave. Et je pense que les actifs de qualité dans les cryptos vont bénéficier de ça. Si ça se passe, peut-être que dans un premier temps, ça va corriger. Si ça se passe là, hein, ça peut encore reculer. On recule l'inévitable depuis plusieurs mois maintenant. Donc on peut continuer de faire reculer, de maintenir artificiellement les marchés américains. On sait qu'il y aura une chute, on ne sait pas quand, d'accord. Loin de moi l'idée d'anticiper ça, c'est pas le rôle d'un. Voilà, pour faire de l'argent dans les cryptos, il faut se faire des scénarios. Et après, ces scénarios-là, ils se valident ou ils s'invalident. Et le but, c'est d'avoir un portefeuille entre nos différents scénarios pour faire face à toutes les situations. C'est vraiment ça le but, d'accord? Et je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait avant-hier, ma dernière vidéo. Ça va vous en dire plus sur ce que je pense. On voit aussi que la monnaie M2, donc la monnaie globale, est en train d'augmenter. On sait que les cryptos suivent avec un délai ce schéma-là, d'accord? On l'avait vu baisser drastiquement. On s'est dit, mais non, là on est en bull run, ça va pas descendre. Et bien, bim, on aurait dû suivre ce signal, car les cryptos ont vraiment suivi la monnaie mondiale. Là, elle est en train d'augmenter, d'accord? Et les cryptos sont en train de stagner. On va aller voir ça aussi. C'est plein de news qu'on va aller voir. On va aller voir les graphiques, on va aller voir mes catalyseurs. J'ai oublié, je voulais vous le montrer lors de ma dernière vidéo. Des fois, j'oublie des trucs, d'accord? On va aller voir, j'en ai rajouté, j'en ai enlevé. Et vous allez voir que il y a beaucoup plus de catalyseurs haussiers pour les cryptos que de signes noirs ou de choses comme ça, d'accord? Et on va voir de toute façon que les cryptos réagissent toujours bien aux crises, d'accord? Donc, s'il y en a une en mars, il faudra juste, en mars, en avril, enfin prochainement, il faudra juste prendre son mal en patience et attendre que la crypto draine ce qu'elle a à drainer, d'accord? En tout cas, vous pouvez vous abonner à ma newsletter gratuite qui rassemble toutes ces infos. Vous avez aussi accès à ma toolbox Crypto Légende avec tous les outils parfaits pour surfer ce crypto, tous les liens, tous les sites que j'utilise pour faire des recherches. Vous avez aussi ma liste d'agents IA, même s'ils ont dérouillé grave, je crois. Il ne faut pas les enterrer. Attention, ne les enterrez pas. N'oubliez pas le plan Stargate de 500 milliards de dollars pour les États-Unis pour développer l'IA. Donc même si l'IA peut chuter avec la chute d'NVIDIA, elle peut renaître de ses cendres également. D'accord? Et si elle chute, tant mieux. Ça nous fait acheter à bas prix. D'accord? Et si ça chute, le cash is king. Donc voilà, les agents IA, pour moi, c'est... ils n'ont pas dit leur dernier mot. Beaucoup les voient enterrés. Je ne pense pas. D'accord? Attention. C'est pour moi là qu'est l'innovation. Bien sûr, ils ont morflé parce que c'est là, c'était nouveau. Ils n'avaient pas les reins assez solides pour cette volatilité-là. Hein. Les gens, ils vont se dérisquer un maximum. Et moi, c'est ce que j'ai fait également. Je me suis dérisqué, je me suis mis sur les actifs qui me sécurisent le plus. D'accord? C'est pour ça que j'ai beaucoup d'Ether, j'ai beaucoup de crypto que j'aime bien, avec des forts fondamentaux. D'accord? Les agents IA, ils ont 2 mois. Donc aucun, même s'ils sont pleins de promesses, aucun n'a des fondamentaux vraiment lourds de l'ancienneté où personne ne peut se dire ouais ils vont résister à un bear market. Donc tous les projets comme ça
qui n'ont pas assez les reins solides, ils ont morflé beaucoup plus que les autres. Donc le premier lien en description, c'est le lien vers ma newsletter où vraiment je partage des choses très intéressantes. C'est gratuit, voilà, il n'y a que de la valeur là-dedans et c'est le meilleur moyen que j'ai d'aider les débutants et ceux qui n'ont pas trop le temps à consacrer aux crypto-monnaies. Il y a aussi le like que vous pouvez me mettre et l'abonnement à la chaîne si vous aimez mon contenu. Allez, on ne perd pas plus de temps, on se retrouve sur mon ordinateur. Ok, donc on se retrouve sur X où je vous ai sélectionné les infos qui m'ont intéressé vraiment. Donc il y a lui que je vous conseille vraiment de suivre sur Twitter. J'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est vraiment des articles passionnants et des bonnes analyses, d'accord. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'or a surperformé le SP500, d'accord. Le prix de l'or monte en flèche alors que le SP500 a perdu 500 milliards de dollars. L'or est désormais sur le point de dépasser le record de 20 milliards de dollars de capitalisation boursière. L'or a plus que quadruplé le rendement du SP500 au cours des 12 derniers mois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas trop une bonne nouvelle. C'est bien d'avoir de l'or, mais voir l'or grimper, ça veut dire que les gens, ils sont fébriles. Ça veut dire que les gens, ils dérisquent. Ça veut dire que quand vous achetez de l'or, c'est que vous pensez que l'économie a un grain de sable dans l'engrenage, d'accord? C'est que vous voulez vous protéger d'une potentielle crise. Je vous ai dit la dernière fois que Warren Buffett était en cash, et donc il y a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. N'allez pas dire après cette vidéo que je retourne ma veste, d'accord? Non, il y a des signaux qui sont pas bons. Il y a des signaux alarmants, d'accord? De plus, nous observons des tendances similaires en Asie. Les réserves d'or de la Chine ont atteint un record. Voilà, les réserves d'or de l'Inde ont atteint 70 milliards. La demande mondiale d'or a bondi de 24%. Donc ce n'est pas que aux États-Unis. Voilà, c'est vraiment sur toute la planète où les gens anticipent un grain de sable dans l'engrenage, comme je dis. D'accord? Donc voilà, et c'est ce qui met un peu de l'eau à mon moulin de ma dernière vidéo. Il y a quelque chose qui est sur la corde raide, d'accord, qui peut lâcher. Et et c'est pour ça que Robert Kiyosaki a ses craintes, que beaucoup de gens ont des craintes, que Warren Buffett il est en cash, d'accord. Donc c'est à prendre en considération, d'accord. Donc voilà, il y a Michael Saylor, donc ça qui dit que il a fait une conférence, si vous voulez lire, d'ailleurs avec la sénatrice Loomis, alors je ne me rappelle plus si c'est Cynthia Loomis, je crois que c'est Cynthia Loomis. Et donc lui, il a fait une conférence sur dans cette présentation, j'explique pourquoi Bitcoin est essentiel à la prospérité de notre pays et comment l'Amérique peut devenir la superpuissance mondiale du Bitcoin. Donc voilà, donc Michael Saylor, vous entendrez beaucoup parler de lui sur ce cycle. C'est un peu le fil rouge de ce cycle actuel parce qu'il achète des quantités astronomiques de Bitcoin en créant de la dette sur son action. Donc pour moi, c'est un signe noir qui peut potentiellement, c'est un risque systémique pour le Bitcoin. Mais hier, elle a fait une présentation avec la sénatrice Loomis. Et donc, ça, c'est quelque chose. Voilà, on sait qu'il a de l'influence. Donc, s'il a les bons arguments, il peut convaincre et trouver des moyens d'investir pour les États-Unis, d'investir indirectement dans Bitcoin. On sait que Donald Trump ne veut pas utiliser l'argent du contribuable, d'accord? Et c'est ça qui a fait que la news, c'était un peu un vieux plouf, un pétard mouillé. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne vont pas investir dans le Bitcoin. Ils vont conserver leur Bitcoin, ce qui est quelque chose de fou, déjà. Ils croient en Bitcoin. Pour eux, c'est une réserve d'or numérique. C'est l'or numérique. Donc, c'est quelque chose déjà de très aussi. Donc voilà, maintenant, la news explosive de Trump, c'est ça. Écoutez cette vidéo, je l'ai traduit pour vous, pour que vous puissiez comprendre tout simplement ce qu'il a dit et lire entre les lignes exactement ce qu'il dit. Regardez ça. Financially, we'll be stronger than ever before. I think the markets are going to soar when they see what's happening. I'll tell you what, I'm called every day by numerous big companies. I spoke at the Business Roundtable yesterday. They had the largest attendance they've ever had. And these are only the CEOs and chairmen, but mostly the people that run the boss, the people that run the top 150 companies. 150 people showed up. Every single company showed up. First time it ever happened. It's been around a long time. The biggest business leaders. We had a great discussion. It went really well. And I want to tell you, there's tremendous optimism out there about our country in terms of regulations being cut, in terms of taxes being cut.
Ok, donc très intéressant cette interview de Trump qui répondait à la question mais pourquoi depuis que vous êtes président les marchés s'effondrent. Lui il a répondu que non, 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 ça va monter en flèche. Après on sait que Trump c'est un marketeur et la question elle est là. Est-ce que ça va monter en flèche avant une correction brutale avec un effet Covid, d'accord? On sait que les marchés se sont effondrés en 3 semaines pour après faire des nouveaux sommets. C'est ce qui est probable, d'accord, quand on voit comment se comporte le SP500 ou le Nasdaq, comment l'or explose, ce qu'on a vu en vidéo et tout ça, comment les gens sont sur la défensive, ou est-ce que ça va partir tout de suite avant de se cracher? Ce qui est sûr, c'est que l'économie a besoin d'un reset à un moment donné. On ne peut pas être toujours dans l'excès, dans l'excès, dans l'excès, dans l'excès. À un moment, ça pète et il y a des corrections. Et c'est sain pour le marché. C'est ce qui permet justement d'avoir un marché sain. C'est ces corrections-là. D'accord? Donc, je vous laisse réfléchir à cette question. Moi, en tout cas, j'ai toujours mes objectifs de catalyseur. Moi, pour moi, ce marché, il est régi par les news, plus que par la macro, plus que pour tout ça. Bien sûr, ça aide la macro et la M2 qu'on va aller voir juste après, et les chiffres qu'on va aller voir juste après. C'est très boule, ça aide énormément. Mais c'est vraiment les news qui vont faire que, regardez, lors de l'élection de Trump, on n'avait pas forcément des gros signes macro, mais pourtant, on a fait une explosion. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la news qui génère un engouement et une euphorie. Donc regardez, ce marché qui est régi par les news. Donc là, depuis, on a latéralisé, pendant ces grosses phases de latéralisation, c'est là où il y a le plus de news. Regardez ici, on a tergiversé pendant 9 mois, il y a eu le halving, l'ETF, les démocrates qui étaient en tête, la guerre, les machins, l'Ukraine, récession, carry trade japonais, l'élection de Trump, c'est parti en flèche, et là, il y a la révolution des agents IA, et ça a commencé à corriger depuis quoi? Depuis l'inauguration de Trump, d'accord? Un sell the news, on appelle ça. Et donc là, récemment, on a eu la réserve stratégique de leur BTC déjà acquis aux USA, d'accord? On a eu plusieurs actifs numériques, c'est vrai, c'est des cryptos qu'ils ont saisis comme ADA, XRP ou tous les cryptos qu'ils vont saisir, ils vont les mettre dans un fonds d'investissement américain, d'accord? Ils vont peut-être convertir dans ces cryptos-là et ça a été confirmé, ces cryptos-là, ils ont été choisis non pas pour leurs fondamentaux, mais parce que c'est tout simplement les plus capitalisés. Et depuis, on a des vieilles news qui nous arrivent en pleine tête, donc déjà il y a eu DeepSeek un peu avant qui a mis le grain de sable dans l'engrenage de l'IA, et donc là il y a la guerre en Ukraine, la Syrie qui commence, on voit, il commence à y avoir, il y a un cessez-le-feu qui va être signé probablement grâce à Trump, grâce aux efforts des Américains, les frais de douane qui l'augmentent, mais on voit que ça commence à se stabiliser. Alors pourquoi j'ai mis 2 fois les frais de douane? Voilà, donc encore des frais de douane, oui, pourquoi? Parce qu'il y avait... Voilà, il y avait frais de douane ici, augmentation des frais de douane qui a fait chuter, et là, encore des frais de douane. Ouais, je ne suis pas si fou que ça. Et donc voilà, ça, en fait, ça fait tergiverser le marché, mais pour moi, il y a pire. Pour moi, il y a plus. C'est surtout le fait que Donald Trump, il mette le pavé dans la mare et qu'il secoue un peu le coteau-de-tué, qu'il sorte les gens un peu de leur zone de confort au niveau de l'argent du contribuable, comment il est dépensé, comment les Américains mettaient leur influence, aussi... Elon Musk qui dérange. Mais voilà, moi j'attends ça. Investissement indirect des USA dans la réserve stratégique, ça je viens de le rajouter. D'accord? Donc vu qu'ils ne peuvent pas utiliser l'argent du contribuable, on entend beaucoup de rumeurs comme quoi ils vont utiliser des bons du trésor, vendre des bons du trésor pour acheter du bitcoin. Voilà, donc il y a plein de rumeurs, vendre de l'or pour acheter du bitcoin. Il y a plein de rumeurs qui vont faire qu'ils vont vendre des trucs pour acheter d'autres trucs. Ils veulent vendre le siège du FBI peut-être pour acheter du bitcoin, je ne sais pas, c'est de la spéculation, c'est le scénario. Et donc ça, ce serait haussier, ce serait plus du coup, ce serait de l'acquisition de Bitcoin et non de conserver déjà du Bitcoin, qui est une très grande nouvelle à la base. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur qu'ils vendent 200 000 Bitcoins d'un coup. Et là, ils ont 200 000 Bitcoins, bon, il y en a 90 qui vont aller à Bitfinex parce que ça leur appartient. Au final, ils ont que 110 000 Bitcoins, hein, les États-Unis, donc moins que la Chine. Il faut remettre ça dans le contexte, c'est ce que j'expliquais dans ma dernière newsletter. Après, il y a la boîte de Pandore, 0% de taxes sur les cryptos américaines, et ça, c'est quelque chose qui peut sortir du chapeau. Pour, justement, s'il y a une crise, s'il y a une grosse chute des marchés, Trump, il va pouvoir relancer peut-être ça, les marchés, les trucs, créer un gros catalyseur avec 0% de taxes. Je pense qu'il a des atouts dans la manche et qu'il attend
le moment idéal pour les sortir. D'accord? Baisse des taux de la Fed, donc peut-être en mars, peut-être en mai, on ne sait pas. Ethereum devient la blockchain du trésor américain. Grosse news pour Ethereum. Des nouvelles découvertes IA avec le fonds Stargate de plus de 500 milliards de dollars. Ils vont bien être dépensés, ces milliards-là. Ça va créer une pression sur l'IA. Alors peut-être qu'il y aura une correction avant et qu'on pourra acheter à bas prix. Ce sera bien avant. Mais est-ce que ces trucs-là vont venir avant? C'est ça la question. On ne sait pas, d'accord? La récession, est-ce que là, ça va vraiment avoir lieu? Avec les chiffres qui viennent d'avoir lieu, qui viennent d'être mis, probablement pas, d'accord? Parce que le chômage, il est bon. Euh, le crash de MicroStrategy, c'est vraiment pas dans l'air du temps et prévoir d'acheter des nouveaux bitcoins. L'éclosion de la bulla et des valeurs technologiques, c'est ça qui pèse le plus, selon moi, parce qu'on a vu les graphiques de Apple, de Nvidia, ils sont pas bons. Le Nasdaq, pas bon. Donc ça, probablement que c'est un truc qui pend au nez, d'accord? Récession, peut-être c'est un peu retardé. Donc moi, tout ça, je m'accroche à tout ça pour vous dire que moi, je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste parce que les catalyseurs, les news qui sont dans le sens de la hausse sont à l'avantage de la baisse pour le moment. Mais on sait que ça tient sur une corde raide. Donc maintenant, on va aller analyser les chiffres de l'inflation. Alors, je ne sais pas si on peut induire ces chiffres à Donald Trump pour ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir avec les frais de douane et tout ça, avec le Doge, comment il récupère des milliards, des milliards et des milliards. Mais les chiffres sont bons. Et ce que dit encore une fois Kobesi, j'ai du mal à dire, Kobesi later, il s'agit également du chiffre d'inflation de l'IPC le plus bas depuis octobre 2024. C'est le premier point de données sur l'économie de la guerre commerciale de Trump. Un ralentissement économique pourrait être la seule solution à long terme à l'inflation. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Donc lui, il attribue ça à Trump. C'est possible, d'accord? Parce que Trump, vraiment, il remue tout ça, d'accord? Il remue tout ça, et ça, c'est très... voilà, je pense que il essaye de forcer la Fed à baisser les taux. Là, c'est le 16 ou 20 mars, je ne me rappelle jamais de la date précise, on s'en moque. Le 16 ou le 20 mars, Jérôme Powell va dire s'il baisse les taux ou pas. Les prévisions sont à plus de 90% qu'il ne va pas les baisser. Ces chiffres-là peuvent apporter une bonne nouvelle. Franchement, je pense que personne ne s'attendait à des chiffres aussi beaux. Et peut-être que nous aurons le droit à notre rebond aux 100 000 dollars que j'attends depuis un moment. Je pensais vraiment, et de toute façon, c'est toujours pas dit. Hein, c'est pour ça que je pense que on peut revenir dans cette zone où il y a beaucoup de liquidités en attente ici. D'accord, il y a beaucoup de liquidités en attente ici, donc au niveau des 100 000 dollars. Donc peut-être avant de tester cette zone qui pour moi est, a de grandes probabilités, j'ai cherché les mots, des fois je cherche mes mots, cette zone-là a vraiment des très fortes probabilités d'être testée, d'accord, soit pour s'effondrer, soit pour faire un nouveau sommet, et vous savez mon avis, je pense qu'on ira aux 120 000 dollars sur ce cycle, et donc je pense qu'on aura notre Bitcoin à 120 000 et qu'on aura notre all season. Moi j'y crois dur comme fer sur les cryptos les plus solides, mais je trouve que le sentiment a changé. Là, avec ce qui s'est passé, et ce que j'entends sur les réseaux sociaux et tout ça, je pense que les gens sont craintifs et dès qu'ils vont pouvoir, ils vont reprendre leurs sous. Dès qu'ils vont pouvoir, il y en a plein qui attendent, il y en a plein qui ne vendent pas. Et je vous pose la question. Dites-moi en commentaire. Si le Bitcoin, répondez sérieusement. Si le Bitcoin va à 100 000 dollars, est-ce que vous prenez des profits on va dire, vous revenez à l'équilibre. Vous revenez à l'équilibre sur votre investissement. On va dire que les cryptos repump, on atteint des niveaux. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous reprenez une partie ou moins, ou est-ce que vous reprenez tout avec un minimum de pertes? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Dites-moi ce que vous faites, je suis très curieux de savoir. D'accord? Moi, j'ai une vision fin 2025. Je vous dis moi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que vous le dites et pas moi. Moi, j'ai une vision sur mes cryptos de fin 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle des 500 jours. Moi, je crois toujours à la théorie des cycles. D'accord? Si on prend 500 jours après un bull run, voilà, 500 jours, avant, on achète un point bas. D'accord? Ça s'est vérifié pour ce cycle. D'accord? Ici, est-ce que ça se vérifie? 500 jours. Ah, bon, qu'est-ce que je fais? 500 jours. Ça se vérifie. Regardez où on achète. D'accord? Et maintenant, si on achète 500 jours après,
539. Ouais, vous avez vu, hein, 500 jours après. Voilà, on achète environ là, d'accord? Donc c'est bien. On n'a pas chopé le plus haut, mais on n'a pas chopé le plus bas, d'accord? Et donc là, 500 jours après, c'est là, vers septembre, d'accord? C'est vers le mois de septembre. Et moi, avant la fin de l'année, je ne fais rien. Surtout que les prévisions disent qu'on aura un deuxième semestre 2025 meilleur que le premier, d'accord? Comme je vous avais montré le, le- je vous avais parlé hier, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me pousse dans mon investissement ici. Et ce qui peut se passer entre, ça je vous en ai parlé dans énormément de vidéos, voilà, ça me fait juste réaffecter, descendre ma gestion du risque ou augmenter mon risque. C'est tout. C'est tout ce que je fais. Mais je reste toujours investi dans les cryptos, d'accord? Ça, il est très important de le comprendre. Et ça marche ici pareil, hein. Là, on n'a pas le graphique, l'indice, mais 500 jours, ça nous donnait ici, hein. D'accord? Donc, pour le moment, cette règle a toujours été respectée. Pour le moment, on est en tendance haussière. Pour le moment, on a eu toutes les séquences du bull run. D'accord? Regardez, réveil de marché, correction, halving, petite correction, bull run au niveau des élections américaines. D'accord? Et là, on a eu un V-bottom, là, on a eu un seul pic. Ici, pareil, donc réveil de marché. Au niveau du halving, correction. Généralement, le piège baissier il est aux alentours du halving. Là, c'était avant, nous, c'était après. Élection américaine, bull run, d'accord. Correction. Il faut savoir qu'on avait déjà fait un excès ici, d'accord. Donc la correction. Moi, je m'attendais à une correction de plus courte, mais finalement, elle a été plus profonde. On est en train de faire peut-être un V-bottom, et c'est ce que je pense, c'est ce que je pense, et qu'on va revenir ici, ou peut-être plus bas si on fait comme ici. À voir. C'est pour ça que j'ai du cash de côté pour pouvoir réinvestir, d'accord? Et que probablement, on va aller faire un dernier sommet au niveau ici de 120 000 $ avec une all season, avec une euphorie généralisée et qu'après, on viendra en bear market. C'est mon scénario, c'est ce que j'ai depuis, que j'ai fait ici à tête reposée, à tête froide sur ce cycle et que je me tiens toujours. Et en plus, j'ai tout qui va dans ce sens. L'adoption, toutes les lois vont vers l'adoption des crypto-monnaies. Il n'y a jamais eu des choses aussi bullish pour les cryptos. Et donc, pour moi, sur le long terme, ça aura des répercussions. Donc, moyen, long terme, d'accord? Et surtout, toujours se poser des questions lorsqu'on réagit à nos émotions très court terme, lorsqu'on voit des news, d'accord? Donc voilà pour ça. Ensuite, l'ETF a été accepté par la Fed, par la SEC, pardon. Je me suis trompé la dernière fois. La SEC a reconnu les dépôts autorisant le jalonnement, donc le rendement sur les ETF Fidelity et Franklin. Ça veut dire qu'eux, ils vont pouvoir peut-être déposer leur Ethereum sur Lido ou un protocole de staking d'Ethereum, ou peut-être sur AAV en lending pour toucher du rendement et du coup les donner comme des dividendes à ceux qui achèteront leur ETF. C'est très bullish, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que je pense qu'Ethereum va attirer et même si les marchés crachent, je pense qu'Ethereum et les cryptos, surtout Ethereum, peuvent tirer leur épingle du jeu parce que c'est un endroit qui est pas surcapitalisé et qui ont tout, en fait, tous les atouts pour attirer ça. D'accord? C'est ce que je pense, si vous êtes pas obligé de suivre. Enfin, on va finir avec ça. La monnaie LM2, donc vous voyez ici, elle avait commencé à descendre. Et on a fait la descente après, d'accord? Là, on est monté. On a commencé ici à monter et on a commencé à monter ici, d'accord? Là, on est descendu, on a commencé avec un temps de retard. Là, elle est déjà en haut. Donc, on peut anticiper un mouvement vers le haut très prochainement sur les cryptos et sur Bitcoin surtout. D'accord? Et sur les cryptos plus généralement, parce que quand Bitcoin prend en valeur, ça peut arriver. D'accord? Donc ça, c'est à surveiller et c'est un point très boule à court terme, à très court terme pour le Bitcoin. D'accord? Donc voilà, et c'est pour ça que moi, je m'attends à un rebond prochainement. Voilà, je m'attends à un rebond prochainement plus qu'à une chute soudaine. D'accord? Enfin, on voit que les whales accumulent, hein, c'est ce que dit CryptoQuant. Les whales accumulent du Bitcoin
Donc ça, voilà, les whales ont accumulé 65 000 BTC. Malgré la correction continue du BTC, les baleines ont accumulé plus de 65 000 bitcoins au cours des 30 derniers jours, ce qui indique une forte pression d'achat de la part des grands participants du réseau. Voilà, vous, bien sûr, il n'y a pas de conseil financier. Et dernière chose, Monsieur Poutine, là, en photo, les banques russes, la Banque de Russie va autoriser l'achat limité de crypto pour les investisseurs. Donc voilà, on voit que même des pays comme la Russie s'ouvrent aux crypto-monnaies. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir une dernière chose, c'est du coup la Bitcoin dominance. Donc si les whales accumulent, on voit qu'on a fait un nouveau sommet là, d'accord. Il y a toujours, alors je vais enlever ça, je vais mettre le RSI, parce que regardez, on a une divergence baissière, regardez ici. On avait fait un sommet sur le RSI, et là le RSI descend alors qu'on fait des nouveaux sommets ici. Voilà, si on a un coup de boost sur le Bitcoin, on va potentiellement aller chercher cette zone de domination totale du Bitcoin à plus de 70%. Et ce sera selon moi le coup fatal pour une chute drastique de la dominance du Bitcoin vers les autres crypto-monnaies. Et c'est pour ça que je garde espoir sur les altcoins. D'accord ? À chaque fois qu'on a touché cette zone, je ne pensais pas qu'on reviendrait jusqu'ici. Mais ça s'est passé plusieurs fois. Regardez, ici, 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 ici. Et à chaque fois qu'on a touché cette zone, on a eu des chutes violentes, d'accord? Regardez, ici violemment, ici on est revenu violent, et ici très violent, d'accord? Donc on va voir, cette zone, on a l'impression qu'elle nous attire comme un aimant. Est-ce qu'on va y venir? Je ne sais pas, mais il y a de fortes probabilités. Je vais finir là-dessus, je pense que tout est dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, des news que je vous ai dit et de votre stratégie pour la suite. Moi, je vous ai partagé la mienne, j'ai envie de savoir la vôtre. N'oubliez pas le like et de l'abonnement à la chaîne, et surtout la newsletter gratuite que je vous partage. On parle vraiment d'investissement pour devenir plus libre dans la vie. D'accord? Le but, nous, c'est de gagner de l'argent pour se détacher des chaînes du monde traditionnel. C'est vraiment ce que mon but ultime dans la vie. Et on a tous des endroits où on sait faire, où on sait gagner de l'argent. Et moi, c'est les marchés financiers. Et c'est ce que je vous partage sur cette chaîne. Et il y a bien sûr d'autres choses. Je vais vous faire une vidéo sur... Parce que être libre, c'est aussi dépenser moins d'argent, d'accord? Le but, c'est pas d'être multimillionnaire. Être libre, c'est pas forcément gagner énormément d'argent, c'est gagner ce qu'il vous faut pour subvenir à vos besoins, d'accord? Et donc, je vais vous partager quelque chose, c'est comment partir en vacances gratuitement, comment j'économise de l'argent pour ne pas payer mon logement. Je vais vous partager ça très bientôt dans une prochaine vidéo. Et dites-moi si ça vous intéresse, comment ne pas payer votre logement quand vous partez en vacances et pas dormir dans une tente, hein, pas dormir à la belle étoile et tout ça. D'accord? Je vais vous partager ça dans pas longtemps. En tout cas, j'ai été ravi de vous retrouver. N'oubliez pas le like, l'abonnement et l'abonnement à ma newsletter. Ça fait toujours plaisir. Je pense que tout est dit. Je vous dis à une prochaine. Ciao!